13 mars 2021 à minuit. Ce qui vous attend la semaine prochaine dans Koh-Lanta, les armes secrètes. L'aventure s'emballe en Polynésie. La vie de groupe crée des tensions entre Mathieu et certains de ses camarades, et Denis Brognard annonce une nouvelle surprenante. Les candidats vont bénéficier d'un renfort. Pour en savoir plus, rendez-vous la semaine prochaine sur TF1. 12 mars 2021 à 23h40 et c'est l'heure du dépouillement. Le tout premier conseil d'immunité débute. Les jaunes font leur meilleur calpe envers Mathieu, qu'ils estiment avoir jugé trop vite. De son côté, Laetitia se plaint de ne pas être assez écoutée, pendant que Sylviane s'excuse d'avoir handicapé son équipe lors de l'épreuve. Mais cela ne suffit pas à dissuader ses camarades de voter contre elle. Avec 7 voix à son encontre, la doyenne de la tribu voit son flambeau s'éteindre. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode riche en rebondissements. Alain Sokal, TF Une Star Face 12 mars 2021 à 23h30 et une Sylviane dans le viseur des jaunes chez les jaunes. Les discussions commencent. Tous évoquent le nom de Sylviane pour le conseil à venir mais redoutent que celle-ci ne trouve un collier d'immunité. Ils sont d'autant plus inquiets que Shanice, Mathieu et Elodie ont déjà une voix à leur encontre en raison de l'épreuve de confort. Afin de protéger Mathieu, certains décident donc d'émettre une voix contre Elodie, pour s'assurer que celui-ci ne soit pas éliminé si Sylviane vient à utiliser un collier d'immunité. Cette dernière joue sa dernière carte en laissant planer le doute. 12 mars 2021 à 23h25 Arnaud tente de capturer une raie après une nuit difficile en raison de la pluie. Sylviane se lance à la recherche d'un collier d'immunité. Également en danger, Elodie tente de s'intégrer à l'équipe. Mais les rouges, eux, sont loin de ces préoccupations. Dès le réveil, il se montre très ambitieux en tentant de capturer une raie. L'aventurier se rabat donc sur une murène, qui l'attrape. Mais celle-ci parvient à s'échapper. Leurs efforts n'auront toutefois pas été vains puisqu'ils parviennent finalement à attraper 4 poissons. 12 mars 2021 à 23h18 de retour sur le camp, Sylviane s'inquiète. Elle sait que sa tête est mise à prix au prochain conseil, et dit se fait également du souci puisqu'en plus d'avoir dû abandonner l'épreuve d'immunité, elle a d'ores et déjà une voix contre elle en raison de sa défaite au jeu des binômes. Côté des rouges, Candice agace certains candidats en raison de cette directive. 12 mars 2021 à 23h17 Les internautes souffrent pour Elodie après sa chute. La chute d'Elodie a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Les internautes ont été nombreux à exprimer leur compassion envers la jeune femme, qui a dû abandonner l'épreuve d'immunité. Toutes les meufs sur la chute d'Elodie #colontapic.twitter.com/je3bprh5, jardon @fondonadroy, March 12, 2021 #colonta même le totem il était comme ça devant la chute d'Elodie, pic.twitter.com/ndhfhqql0m, chouwing @chouwing, March 12, 2021 Comment ça Elodie elle peut marcher moi j'aurais déjà rejoint Johnny #colontapic.twitter.com/rt94jkbpwp, Sarah, princesse, @sarah-lgw, March 12, 2021 Nous devant la chute d'Elodie #colontapic.twitter.com/xf7fddyhc, Shannon @Shannon, March 12, 2021 12 mars 2021 à 23h Tension entre les rouges et les jaunes. Les jaunes s'agacent de voir les rouges célébrer leur victoire alors qu'Elodie s'est blessée quelques minutes plus tôt. Très en colère, Mathieu leur reproche d'en avoir trop fait. Des critiques que comprennent en partie Frédéric et Arnaud, même s'ils sont persuadés que ce dernier aurait eu la même réaction dans le cas inverse. De son côté Aurélien intervient rapidement pour calmer les esprits, alors qu'Elodie fait son grand retour. Alain Sokal, TF Une Star Face 12 mars 2021 à 23h06 Les meilleures réactions des internautes. Comme à chaque diffusion de Koh-Lanta, les internautes sont au taquet sur les réseaux sociaux. Florilège des réactions les plus drôles face au premier épisode de cette saison des armes secrètes.
Quand quelqu'un de ma famille prend le dernier Kinder devant moi #colontapic.twitter.com/m5r028gbj float@flout tout court, March 12, 2021. À force de chercher le où ils vont finir par retrouver Dorian #colontapic.twitter.com/mztiday et @y, March 12, 2021. Sylviane lors du retour sur le camp après sa prestation lors de la défaite des Rouges #colontapic.twitter.com/al8asn20 blp@blp-bajfb, March 12, 2021. Aurélien quand il fait croire qu'il a un bac+4 en montage de cabane alors qu'en vrai il vend juste des Doliprane /colontapic.twitter.com/tgshzqqkvf7, mater@mac-bapage 93, March 12, 2021. Moi avec Claude on aurait fini la cabane et on en serait au garage. #colontapic.twitter.com/no1dtb0gd, nicotex@60m3, March 12, 2021. Y a quelqu'un de son équipe qui lui doit de l'argent ou pas? #colontapic.twitter.com/ou4reufs, yaz@yazrush, March 12, 2021. Personne, Sylviane quand elle tombe de la poutre, #colontapic.twitter.com/uxi4kggs9l, Ivo@Ivo, March 12, 2021. Juste pour info, Denis Brognard en latin ça veut dire petit kiwi. Voilà pour la culture. #colontapic.twitter.com/noxcro, boogieboy @boogieboy8, March 12, 2021. 12 mars 2021 à 22h59. Les Rouges remportent l'épreuve d'immunité. L'épreuve reprend où tout le monde s'est arrêté. Mais, déjà en retard, les Jaunes ne parviennent pas à rattraper les Rouges. Sylviane a en effet de grandes difficultés à traverser la poutre et chute à de nombreuses reprises. Ses camarades la supplient de ne pas abandonner, mais celle-ci se plaint de douleurs au dos. Sans surprise, ce sont donc les Toa qui remportent cette première épreuve d'immunité. Un coup dur pour les Jaunes, qui vont déjà devoir éliminer un membre de leur équipe. Alain Sokal TF. Une Starface 12 mars 2021 à 22h53. Elodie se blesse lors de l'épreuve d'immunité. Dès le début de l'épreuve, les Rouges prennent une légère avance. Chez les Jaunes, Elodie se précipite et chute brutalement. Tombée à cheval sur la poutre, elle ressent de vives douleurs au niveau de l'entrejambe et doit être prise en charge par les secours. Denis Brognard donne rapidement de bonnes nouvelles en déclarant qu'elle va bien, même si elle doit rester en observation quelques minutes. C'est donc sans elle que les Jaunes doivent terminer l'épreuve, ce qui contraint les Rouges à renoncer à une femme de l'équipe. Magali se porte volontaire. 12 mars 2021 à 22h47. Les choses sérieuses commencent. Pour la première fois, les deux tribus vont s'affronter lors d'une épreuve d'immunité. Le principe de celle-ci est simple, la première équipe à tenir à 10 sur une poutre remporte la compétition. Mais afin d'arriver à cette fameuse poutre, les aventuriers vont devoir traverser plusieurs plateformes bancales. Alain Sokal TF. Une Starface 12 mars 2021 à 22h43. Convocation à la première épreuve d'immunité de Koh-Lanta. Les armes secrètes. Les Toa travaillent tous ensemble pour tenter de faire du feu. Mais aucun d'entre eux ne semble vraiment avoir la technique. Si on y arrive, ce sera vraiment un gros coup de bol, lâche même Aurélien, qui commence à désespérer. Alors qu'ils n'ont toujours pas réussi à faire jaillir une étincelle, ils reçoivent leur convocation à la toute première épreuve d'immunité. Agrippez-vous à votre destin pour que celui-ci soit serein, indique le parchemin. 12 mars 2021 à 22h36. Les Rouges parviennent à faire du feu. Chez les Rouges, la cabane n'est pas encore terminée mais elle peut d'ores et déjà abriter quelques aventuriers. Les filles décident donc de céder leur place aux garçons pour partir s'installer sur la plage. Au matin, Candice, la spécialiste de la survie, tente à nouveau de faire du feu. L'entreprise s'annonce compliquée. Elle cède donc sa place à Jonathan et Frédéric mais agace légèrement ces derniers en les corrigeant sans cesse.
Après plusieurs déceptions, ils parviennent finalement à faire jaillir une flamme. 12 mars 2021 à 22h23. Première tension au sein de l'équipe des Jaunes. Sylviane, la doyenne de la tribu, blâme Aurélien, le chef comme elle aime le surnommer. Selon elle, l'aventurier perd trop de temps à calculer au mètre près et ne l'écoute pas suffisamment. L'agacement se fait ressentir alors que la nuit commence à tomber et qu'aucune base de cabane n'est encore construite. 12 mars 2021 à 22h19. À peine arrivé sur le camp des Toa, le capitaine Aurélien prend les choses en main. Chacun l'écoute religieusement donner ses directives mais aussi ses astuces de survie. Du côté des oraux, tout le monde s'affaire de son côté. Pendant que Candice tente de faire du feu, Magali et Marie trouvent le point d'eau. Les Jaunes, qui semblaient plus organisés que leurs adversaires, peinent de leur côté à trouver l'eau et à se construire une cabane. 12 mars 2021 à 22h08. Les équipes de Koh-Lanta, les armes secrètes sont formées après décision des capitaines. Les équipes sont formées, chez les Jaunes, les Toa. On retrouve donc Aurélien, Laetitia, Thomas, Myriam, Vincent, Flavio, Shanice, Mathieu, Sylviane et Elodie. Chez les Rouges, les Oraux, l'équipe est composée de Candice, Hervé, Marie, Jonathan, Gabin, Frédéric, Maxine, Magali, Arnaud et Laure. Tous vont rejoindre leur îlot, où ils retrouveront l'essentiel, une machette et 300 grammes de riz. Alain Sokal TF. Une Starphase. 12 mars 2021 à 21h46. Denis Brognard introduit une nouvelle règle. Le talisman. Les 4 gagnantes de l'épreuve ont hérité d'un avantage conséquent. Candice et Hervé deviennent les capitaines de l'équipe des Rouges et Aurélien et Laetitia héritent de celle des Jaunes. Mais ce n'est pas tout. Denis Brognard remet également à chaque binôme gagnant un talisman en 2 parties, qui offre 2 possibilités. La première est d'être immunisé au conseil de son choix, mais attention, si un candidat utilise sa moitié, celle de son acolyte devient caduque. Le second pouvoir de ce talisman, qui ne peut s'utiliser qu'avec les 2 moitiés de l'objet, permet à chaque détenteur de voter 2 fois au conseil, soit 4 voix au total. Précision importante, ce talisman n'est valable que jusqu'au conseil de la réunification. 12 mars 2021 à 21h32. Candice, Hervé, Aurélien et Laetitia remportent l'épreuve après une épreuve sous haute tension. Ce sont finalement les duos formés par Candice et Hervé ainsi qu'Aurélien et Laetitia qui remportent la compétition. Mais alors qu'il ne reste plus que 3 binômes en lice, Myriam et Thomas font tomber le foyer de leur feu au sol. Un coup dur pour les 2 acolytes, mais Thomas réagit rapidement en le ramassant à main nue, ce qui leur permet de se qualifier de justesse. Shanice et Mathieu d'un côté et Frédéric et Elodie de l'autre finissent donc derniers et doivent écrire leur nom sur un bulletin. 12 mars 2021 à 21h27. Aurélien, le pharmacien de l'aventure, tire son épingle du jeu. Rapide, il est le premier à s'emparer de son carquois. Mais sa binôme Laetitia met beaucoup plus de temps à arriver. Ce sont donc Shanice et Mathieu qui partent en tête pour faire le feu. Entre le banc et la table bancale, les aventuriers doivent faire preuve d'une concentration extrême. Alain Sokal TF. Une Starphase. 12 mars 2021 à 21h20. L'aventure Koh-Lanta, les armes secrètes commencent. À peine le pied posé sur l'île, Denis Brognard annonce une première épreuve aux candidats. Ils vont devoir franchir des obstacles afin de récupérer un carquois, dans lequel se trouve un bracelet de couleur. Celui-ci déterminera avec quelle autre aventurière ils feront équipe. Une fois formés, les binômes mixtes n'auront qu'un objectif, réussir à faire du feu. Les 2 duos qui y parviendront en premier hériteront d'un précieux avantage. Les 2 derniers, eux, devront inscrire leur nom sur un bulletin, qui sera placé dans l'urne du prochain conseil. 12 mars 2021 à 21h09. Les fans de Koh-Lanta s'impatientent devant Canteloup. Nicolas Canteloup et Alessandra Sublet peuvent remercier Denis Brognard. Grâce à Koh-Lanta, les armes secrètes,
les audiences de leur émission 50 loups s'envolent. La raison? Les fans du jeu d'aventure de TF1 sont déjà très nombreux à être postés devant leur téléviseur. Mais certains commencent à s'impatienter. Quand j'allume la télé pour regarder #Koh-Lanta et que c'est quantlopic.twitter.com/pixel de Miaus 2, je te donne plus l'heure @quantemp4, March 12, 2021 non pas Cantelou. #kollanta.twitter.com/gb8nbibix, vic@victoriesuia, March 12, 2021 Le retour de #Koh-Lanta, c'est aussi le retour de l'envie de crever en arrivant 5 minutes trop tôt sur Cantelou, Alix. @AlixBellamy, March 12, 2021 Quand cet #Koh-Lanta Cantelou commence n'est pas fini pic.twitter.com/cdisdom3ocm, Franc-Mar, Arc-en-Ciel, @f-en-mar, March 12, 2021 12/03/2021 à 20h57 Pourquoi le tournage de Koh-Lanta a eu lieu en Polynésie française pour la première fois? En 20 ans, les équipes de Koh-Lanta n'avaient encore jamais posé les pieds en Polynésie française. La raison? Le lieu est beaucoup trop touristique. Mais avec l'épidémie de Covid-19, la situation a changé. C'est compliqué de préserver un sentiment d'isolement avec les bateaux de croisière qui passent tout le temps. Là, d'un coup, c'est devenu un lieu beaucoup moins fréquenté, a expliqué Alexia Laroche-Hubert, la patronne d'Alpes, dans les colonnes du Parisien. Starface 12 mars 2021 à 20h42 Alexandra marquée par son aventure dans Koh-Lanta, les 4 terres alors que la 22e saison de Koh-Lanta s'apprête à débuter sur TF1, Alexandra, grande gagnante de l'édition des 4 terres, s'est confiée sur son aventure dans les colonnes de Ouest France. Cette saison m'a marqué, j'en sors tout juste. À la fin, j'étais un zombie. Je suis encore sous l'émotion. Je ne peux donc pas vous dire si je retenterai l'aventure. Il faut une énorme motivation et pour l'heure je ne suis pas dans cet état d'esprit-là, a confié la mère de famille. 12 mars 2021 à 20h30 et une Koh-Lanta, 20 ans de record en tout genre depuis la diffusion du premier épisode de Koh-Lanta, en avril 2001. Les candidats ont rivalisé d'exploits. Claude détient ainsi le plus grand nombre de victoires, avec 17 épreuves remportées sur 39 lors de la 10e saison. Théayoura, lui, décroche le record de survie avec 103 jours au compteur, juste devant Claude, avec 95 jours passés au total dans le jeu de Denis Brognard. 12 mars 2021 à 20h12 Deux candidats de Koh-Lanta, les armes secrètes ont été repêchées. Il s'agit d'Aurélien et Hervé. Le pharmacien et le boulanger avaient tous les deux participé au programme en mai 2018 mais la saison avait été interrompue après l'agression sexuelle présumée de Candy Brenard. Ils le savent, les secondes chances sont rares dans Koh-Lanta, et ils ne comptent pas la laisser passer. 12 mars 2021 à 19h56 Les amateurs de Koh-Lanta ne tiennent plus en place. Alors que la diffusion du premier épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes approche à grands pas, les internautes trépignent d'impatience. Et ils ne manquent pas de le faire savoir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui quel jour on est? #kollanta.twitter.com/tixsoac, out of context Koh-Lanta, mouaille, @Koh-Lanta. OOC, March 12, 2021 C'est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. C'est bientôt le printemps et c'est surtout le retour de #Koh-Lanta. pic.twitter.com/qt9t9k8ek, autour du feu @ADF Podcast, March 12, 2021 Ce soir c'est #Koh-Lanta pic.twitter.com/tsjhf0ox, le b homme, faire cuire un œuf, @Docteur Fatali, March 12, 2021 #Koh-Lanta TT alors qu'on est 2 heures avant que l'émission commence. pic.twitter.com/ils4silgerfriendset, Loïs @o-balois, March 12, 2021 La meilleure émission du PAF revient ce soir.
#colontapic.twitter.com/S4oufgpd, Irons, Algérie, @ilgoleador Psibis, March 12, 2021 12/03/2021 à 19h38 Claude Dartois tacle Denis Brogniart à quelques heures de la diffusion de Koh-Lanta. Candidat emblématique de Koh-Lanta, Claude Dartois sera devant son poste de télévision ce vendredi 12 mars. Mais avant d'assister au lancement de la nouvelle saison, il s'est permis une petite pique à l'encontre de Denis Brogniart sur les réseaux sociaux. 12 mars 2021 à 19h22 Cette édition de Koh-Lanta a coûté beaucoup plus cher que les précédentes. Pandémie de Covid-19 oblige, la production de Koh-Lanta a dû s'adapter pour le tournage de cette saison des armes secrètes, mais assurer la sécurité de toutes les équipes a un coût, et pas des moindres. Ça représente entre 300 000 et 400 000 euros supplémentaires, par rapport à un tournage classique, a expliqué Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Alpes, dans les colonnes du Parisien. 12 mars 2021 à 19h06 Pourquoi le lieu du tournage est très important pour Théayoura? Pour la première fois, l'équipe de Koh-Lanta a posé ses bagages en Polynésie française, plus précisément dans l'archipel des îles sous le vent, sur les îles de Raiatea et de Taha. Un endroit cher au cœur de Théayoura, puisque c'est là-bas qu'il a passé son enfance. Je passais mes vacances sur les motus autour de Taha à ramasser des coquillages pour fabriquer des colliers que je vendais au marché pour me faire de l'argent de poche. S'est souvenu l'aventurier emblématique dans les colonnes de Timag. Starpass 12 mars 2021 à 18h54 Comment la production de Koh-Lanta a-t-elle eu l'idée des armes secrètes? Julien Magne, directeur des programmes d'Alpes, avait donné la réponse lors d'une conférence de presse organisée en février dernier. Après autant de saisons, on a certains aventuriers qui sont des experts, qui connaissent sur le bout des doigts l'aventure. Il faut donc les perturber, que ce ne soit pas la répétition de ce qu'ils ont pu voir précédemment. Il ne fallait pas que ces armes secrètes transforment l'intégralité de l'aventure en jeu stratégique. Ça se réfléchit, on essaie de se projeter, d'imaginer avec l'expérience des équipes. Et puis on arrive à ces armes secrètes, avait-il fait savoir. 12 mars 2021 à 18h30 et une retour sur l'évolution physique de Denis Brogniart. Serait Koh-Lanta sans son mythique animateur Denis Brogniart? À la tête du programme depuis 20 ans, ce dernier a bien changé depuis la parution du tout premier épisode présenté par Ses Soins, en 2001. Découvrez son évolution physique grâce à notre diaporama ci-dessous. 12 mars 2021 à 18h Les premières images de la saison dévoilées alors que les amateurs de Koh-Lanta trépignent d'impatience à l'idée de découvrir cette nouvelle édition des armes secrètes. De premières images de l'aventure ont d'ores et déjà été dévoilées. Un extrait à découvrir sans plus attendre ci-dessous. Découvrez en exclusivité les premières images de la nouvelle saison de #Koh-Lanta présentée par @Denis Brogniart prochainement @TF1. pic.twitter.com/9stixq, TF1 Pro, @TF1 Pro, February 7, 2021 12 mars 2021 à 17h30 Que devient Alexandra, la gagnante de la précédente saison de Koh-Lanta? Le 4 décembre dernier, Alexandra avait remporté Koh-Lanta, les 4 terres. En plus du titre de meilleure aventurière de la saison, elle avait ainsi hérité des 100 000 euros promis au vainqueur. Une somme dont elle a donné une partie à la Fondation ARC, Fonds pour Bertrand Kamal, en faveur de la recherche contre le cancer du pancréas. Elle a conservé le reste de sa petite fortune pour l'avenir et les études de ses 2 filles. TF1 12 mars 2021 à 16h59 Quelles sont les nouvelles règles de cette saison? Cette année les téléspectateurs découvriront les armes secrètes. Au nombre de 4, elles confèrent des pouvoirs qui peuvent faire basculer les conseils. On retrouve le détournement de vote, qui permet de voler le bulletin d'un aventurier, le kit ou double, qui consiste à provoquer en duel le candidat de son choix ou encore le bracelet noir, sûrement le plus dangereux. Celui-ci permet à son détenteur d'annuler un collier d'immunité qui aurait été joué par un adversaire, uniquement après les votes et les dépouillements.
Enfin, les candidats pourront mettre la main sur l'arme de l'ambassadeur secret, qui permet à son détenteur de sauver un membre de son équipe lors de la réunification. 12 mars 2021 à 16h20. Découvrez les 20 candidats de cette nouvelle saison de Koh-Lanta à quelques heures de la diffusion du premier épisode Koh-Lanta, les armes secrètes. Découvrez les 20 candidats qui participeront à l'aventure. Parmi eux le restaurateur Frédéric, la coach sportive Magali, ou encore Vincent, le stratège de cette édition. À la fin, il n'en restera qu'un. Let's Block ADS.